Dans les cercles de la haute société de Chicago, ma sœur Valérie Moreau était la façade dorée, conçue pour capter la lumière. J'étais le mur porteur, essentiel à la structure, mais destiné à être recouvert de plâtre et oublié. J'ai appris mon rôle très tôt. J'étais la fille pratique, le personnage en arrière-plan dans le spectacle de Valérie. À 10 ans, j'ai demandé un télescope. Je voulais voir les anneaux de Saturne. Je voulais contempler quelque chose de plus grand que notre salle à manger étouffante. Le jour de mon anniversaire, ma mère m'a tendu une trousse de maquillage professionnel. Elle m'a dit que les garçons ne regardent pas les filles, qui observent les étoiles. Ils regardent celles qui savent mettre en valeur leurs pommettes. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement rangé la trousse dans un tiroir et commencé à économiser mon argent de poche pour acheter le télescope moi-même. C'est devenu un schéma récurrent. Quand j'ai rapporté un bulletin avec une moyenne de 4, mon père m'a tapoté l'épaule et m'a dit que j'avais de la chance d'être intelligente car cela compensait mon manque d'aisance sociale. De la chance, comme si je n'avais pas passé tous mes week-ends à étudier, pendant que Valérie était conduite à des galas. Il me trouvait ennuyeuse. Il pensait que mon travail de consultante était un poste de bureau moyen qui payait le loyer et rien de plus. Ils ignoraient que je n'étais pas seulement en train de vérifier des tableaux. J'étais architecte en énergie durable. Je ne concevais pas seulement des maisons. Je révolutionnais la façon dont les ultra-riches vivaient hors réseau. J'ai conçu des systèmes de stockage solaire propriétaires pour des domaines à Dubaï, des éoliennes discrètes pour des propriétés à Aspen. Mon nom était murmuré dans des cercles que mes parents n'auraient même pas pu payer pour y entrer. Je n'étais pas seulement solvable, j'étais riche, discrètement, immensément riche, mais je ne leur ai jamais dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Pour eux, la valeur n'était réelle que si elle pouvait être publiée sur Instagram. Ma valeur résidait dans les infrastructures enfouies sous terre, bourdonnant d'une puissance silencieuse. C'est ainsi que j'ai trouvé le Palais, une annonce qui stagnait sur le marché depuis 3 ans, un domaine du XVIIe siècle, en Provence. 14 millions d'euros. La plupart des acheteurs voyaient une ruine. La pierre de calcaire s'effritait, les vignes étaient envahies et le toit était un désastre. Ils voyaient un gouffre financier. Moi, jeg voles os. J'ai vu une structure qui avait survécu aux guerres et aux révolutions. Elle avait simplement besoin de quelqu'un pour la renforcer, pour enlever la pourriture. Cela ressemblait à un miroir. Je l'ai acheté via une société à responsabilité limitée il y a 3 mois. Je n'en ai parlé à personne. Je volais là, bas les week-ends, marchant à travers les champs de lavande qui sentaient la poussière et le soleil ancien. Je passais mes mains sur les murs froids de calcaire. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus le vilain petit canard, ni la sœur ennuyeuse. J'étais la châtelaine. Je construisais un sanctuaire où le silence n'était pas une punition, mais un luxe. Je restaurais le palais et, dans le processus, je me reconstruisais moi-même. Je ne réalisais simplement pas que j'en aurais besoin si vite. Cette conversation n'a pas eu lieu dans des cris. Elle s'est déroulée autour d'une table basse qui coûtait plus que ma première voiture, dans une pièce qui sentait le lit et l'argent ancien. Valérie était assise sur l'ottomane en velours, serrant son téléphone comme une relique sacrée. « C'est pour Vogue », a-t-elle dit, sa voix montant dans cette urgence manipulatrice qu'elle utilisait comme une arme. Ils ont une ouverture pour le vrai mariage, mais ça doit être le 2e week-end de juin. La lumière est meilleure. C'est ma date, ai-je répondu. Ma voix était calme. Ma mère a soupiré, un son de soie froissé contre l'indifférence. Oh, Élise, sois raisonnable. Tu sais que la carrière de Valérie dépend de l'exposition. Toi, tu es discrète. Tu n'as même pas d'Instagram. Pourquoi as-tu besoin de la meilleure date de l'été? Novembre est cosy. Ça te va mieux. Ça va mieux à votre budget, c'est ce que vous voulez dire, ai-je répliqué.
Mon père n'a même pas levé les yeux de sa tablette. Nous ne discutons pas de ça. Valérie prend juin. Nous paierons tes frais de changement s'ils ne sont pas trop élevés. J'ai attendu la douleur. J'ai attendu cette piqûre familière de rejet qui avait défini mon enfance. Mais elle n'est pas venue. À la place, j'ai entendu un son, pas à l'extérieur, à l'intérieur de ma poitrine. Un craquement net et propre, comme une branche morte qui cède enfin sous le poids de la neige. C'était le bruit de mon obligation qui se brisait. Pendant 30 ans, j'avais cru que mon invisibilité était une punition. Je pensais être la prisonnière dans la tour, attendant d'être remarquée. Mais en les regardant maintenant Valérie qui suppliait, ma mère calculant les angles de lumière, mon père niant mon existence, j'ai réalisé que mon invisibilité n'avait pas été une cage. Elle avait été un bouclier. Parce qu'ils ne me voyaient pas, ils ne pouvaient pas m'arrêter. J'avais construit un empire dans l'ombre, pendant qu'ils étaient aveuglés par leurs propres flashs. Ils me croyaient faible, parce que j'étais silencieuse. Ils ne comprenaient pas que le silence est l'endroit où travaille l'architecte. Le silence est là où le plan est dessiné. Ils pensaient que j'étais la survivante de leur négligence, qui se débrouillait à peine. Ils n'avaient aucune idée que j'étais la conquérante d'un monde auquel ils n'étaient même pas qualifiés pour entrer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je n'ai pas essayé d'expliquer que mon budget pouvait acheter tout leur quartier. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti ma tablette. J'ai ouvert le portail des fournisseurs pour le lieu à Chicago. Ma caution était non remboursable. 5 000 $. Pour mes parents, perdre une telle somme aurait été une tragédie financière. Pour moi, c'était un frais d'extraction. Le coût des affaires, le prix de la liberté. J'ai tapoté l'écran, annulé la réservation, confirmé, puis j'ai ouvert le contrat de traiteur, terminé immédiatement, amende. Et j'ai dit « D'accord ». Le mot est resté suspendu dans l'air, froid et lourd, comme du marbre poli. Ma mère a claqué des mains. « Tu vois, je savais que tu comprendrais. C'est juste de la logistique, ma chérie. » En effet, ai-je approuvé. Je me suis levée, lissant le tissu de mon pantalon. C'est juste de la logistique. Je suis sortie de cette maison sans me retourner. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir forcé l'héritière de rechange à se soumettre. Ils ignoraient que je n'avais pas seulement annulé un lieu de mariage. Je venais d'annuler mon adhésion à leur famille. 3 mois plus tard, je me tenais sur un échafaudage à 6 mètres de hauteur, sentant la poussière de calcaire et le thym sauvage. Le palais se réveillait. J'avais retiré les rideaux de velours pourri et ouvert les volets scellés depuis 50 ans. La lumière ici était différente, lourde, dorée, impitoyable. Elle se déversait sur les sols de pierre que je restaurais. Je ne réparais pas seulement une maison, je concevais un chef-d'œuvre. J'installais un atrium en verre solaire propriétaire dans la cour centrale, une technologie invisible qui alimenterait tout le domaine tout en ressemblant simplement à une plaque de ciel cristallin. Mon téléphone a vibré sur l'établi en bas. Il vibrait depuis 90 jours. Je suis descendue et j'ai essuyé mes mains sur un chiffon. L'écran s'est allumé avec une notification de Valérie. Puisque tu as économisé autant en annulant ton lieu, maman dit que tu peux couvrir la mise à niveau du photographe. C'est 12 000 € supplémentaires. Vogue a besoin d'un éclairage spécifique. Transfert avant la fin de la journée. J'ai fixé le message. L'audace n'était pas surprenante. Elle était structurelle. C'était le pilier porteur de sa personnalité. Puis est venu un message vocal de ma mère. J'ai appuyé sur play, laissant sa voix résonner contre les murs de pierre vieux de plusieurs siècles. Élise, arrête de bouder. C'est incroyablement égoïste de disparaître comme ça, simplement parce que les choses ne se sont pas passées comme tu voulais. Nous sommes tous stressés pour rendre ce jour parfait pour ta sœur, et ton silence en fait une histoire sur toi. Grandis et décroche le téléphone. Il pensait que j'étais assise dans un appartement sombre à Chicago, en train de pleurer sur un pot de glace.
Ils pensaient que je les punissais par le silence, parce que j'étais blessée. Ils ne comprenaient pas la physique de notre famille. Pendant 20 ans, j'avais été le groupe témoin dans leur expérience d'excellence. Pour que Valérie soit le succès, il fallait une comparaison avec un échec. Pour qu'elle soit la beauté, je devais être la bête. Je n'étais pas seulement une fille, j'étais un accessoire nécessaire. J'étais l'arrière-plan sombre requis pour qu'elle brille. En partant, je ne m'étais pas seulement retirée, j'avais brisé le miroir. Sans moi pour paraître ordinaire et pratique, l'extravagance de Valérie ne ressemblait plus à un triomphe. Elle semblait simplement coûteuse. Ils n'étaient pas en colère parce qu'ils me manquaient. Ils étaient en colère parce que, sans le bouc émissaire, l'enfant doré commençait à ressembler à une narcissique. Ils avaient besoin que je retourne dans ma boîte pour que leur réalité ait à nouveau du sens. Je n'ai pas répondu au message. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai vu le solde de mes actifs liquides, un nombre avec assez de zéros pour acheter le lieu de mariage de Valérie et le transformer en entrepôt. Je n'ai rien transféré. J'ai pris ma tablette et approuvé le schéma de l'atrium. Le verre arriverait d'Allemagne demain. L'installation serait terminée 3 jours avant le mariage de Valérie. Il voulait que je paie pour l'éclairage. J'ai souri, sentant la chaleur sèche de l'après-midi sur mon visage. Je payais pour l'éclairage, mais pas le leur. 5 mois avant le mariage, j'ai lancé la phase de recrutement. En construction, il existe un concept appelé transfert de charge. Quand un élément structurel échoue, on redistribue le poids vers des colonnes plus fortes et plus fiables. Ma famille nucléaire était une façade qui s'effritait. Il était temps de transférer la charge vers les personnes qui m'avaient vraiment soutenu. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la terrasse. L'air sentait la lavande et la chaleur. Je n'ai pas engagé de calligraphe. Je n'ai pas acheté de papier à lettres dorées. J'ai simplement ouvert un fil d'email sécurisé. La liste était courte. C'était le tas des rebuts des archives familiales. D'abord tante Sophie, la sœur de ma mère. Elle avait été exilée du cercle intime, il y a 5 ans, pour avoir divorcé d'un sénateur riche qui la traitait comme un accessoire. Ma mère l'appelait chaotique. Moi, je l'appelais honnête. Ensuite, ma cousine Lucie, le mouton noir, qui avait abandonné l'école de droit pour ouvrir une boulangerie. Mon père l'appelait un investissement gâché. Je me souvenais d'elle me glissant des livres de physique à 12 ans en murmurant « Ne les laisse pas te rapetisser. » Enfin, grand-mère Claire. Elle avait 90 ans, fragile, largement ignorée lors des rassemblements familiaux, parce qu'elle n'entendait pas bien et gâchait l'esthétique des photos. Mais c'était elle qui m'avait appris à lire les plans. Sur sa table de cuisine, j'ai tapé le message. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation à la réalité. Je me marie le 14 juin, pas à Chicago, en Provence. Vous êtes la seule famille invitée. J'envoie un avion, préparez une valise. J'ai appuyé sur envoyer. Je m'attendais à des questions. Je m'attendais à de l'hésitation. Au lieu de cela, j'ai reçu 3 réponses en 20 minutes. Sophie, enfin, Lucie. Je fais ma valise maintenant. Grand-mère Claire, via son infirmière. J'ai un nouveau chapeau, je suis prête. Elles n'ont pas demandé pour Valérie. Elles n'ont pas demandé pourquoi. Elles savaient. Elles avaient vécu dans l'ombre froide de l'amour conditionnel de mes parents pendant des décennies. Elles ont reconnu la porte de sortie dès que je l'ai ouverte. 2 semaines plus tard, la vraie famille est arrivée. Les voir entrer dans le palais ressemblait à regarder un film en noir et blanc exploser soudain en couleur. À Chicago, les rassemblements familiaux étaient des performances rigides et chorégraphiées où nous restions autour des îlots de cuisine, de peur de toucher le marbre. Ici, Lucie a jeté son sac sur les carreaux du XVIIe siècle et a immédiatement commencé à ouvrir les volets. Sophie est entrée dans le vignoble, a pris une profonde inspiration et s'est mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais le soulagement de quelqu'un qui expire enfin.